Saad Abid. BE 753 كمل مراسك. Semi-échec. Ça a bien commencé, ça a très mal fini. Manque de sensibilisation et de préparation avant d'annoncer la loi. On vient et du jour au lendemain, on annonce quelque chose à une population qui sait même pas pourquoi il faut enlever le MICA. Donc au début, les amendes et tout, ça a payé parce que les gens ils ont peur, ils veulent pas payer. Mais après ça s'est essoufflé, surtout que maintenant quand je vais dans n'importe quel souk ou chez n'importe quel vendeur, tout le monde a la MICA, donc au final, semi-échec. J'ai pas créé vive Sa Majesté. Je l'ai rencontré, je lui ai dit bon rétablissement Sa Majesté, je lui ai serré la main. Et d'ailleurs, je lui ai dit Sa Majesté, pas Votre Majesté, avec la peur et tout. Et ça ne change rien du tout. C'est réaliste du moment qu'on met les bouchées doubles, vu que notre population a un certain problème de mentalité, surtout pour s'adapter à quelque chose qu'ils ne voient pas comme une nécessité. On a vu que la taxe du pollueur-payeur dans certains pays, surtout avec les problèmes de carbone, les taxes carbone, ça marchait plus parce qu'il y a plein de micmacs qui se fait pour les gens qui polluent beaucoup et ceux qui polluent pas. Donc on peut acheter de celui qui pollue pas. Moi je pense que c'est un truc très simple, comme on a fait, je le dis toujours, avec la ceinture de sécurité. Au début on pensait que ça allait pas passer au Maroc parce que la ceinture personne va la mettre. Petit à petit, les gens, ils ont commencé à payer les amendes et maintenant, la majorité mettent la ceinture de sécurité. Donc, il y a eu un côté de sensibilisation, attention, les accidents, la route, les morts, mais derrière, il y a eu des amendes. Il faut exactement refaire la même chose. Elle n'est pas du tout efficace et j'étais contre la police de l'environnement. Ce qu'il faudrait, c'est former tous les policiers qu'il y a au Maroc pour que eux soient amenés à donner des amendes pour les gens qui polluent. Et dans ce cas-là, l'État va rentrer plus d'argent et les gens vont être sensibilisés beaucoup plus rapidement. Pas du tout, parce que quand on a des passions dans la vie, comme le sport extrême, ou aller dans une montagne, ou faire du surf, ou il faut aller des fois sur une plage, il faut un véhicule qui permette de te rendre là. Malheureusement, au Maroc, il n'y a pas assez de bornes de recharge électrique pour pouvoir avoir un 4x4 électrique. Et donc voilà, j'étais ambassadeur et fier de l'être d'une marque de voiture. Ça s'est arrêté depuis mars 2019. Mais si l'occasion se représente, je le referai parce que il faut avoir des passions, il faut avoir un combat. Et du moment qu'au final, quand on fait la balance, c'est négatif, tout va bien. Ah oui, maintenant j'ai un vélo électrique, j'ai un vélo normal et j'ai un scooter électrique et je marche beaucoup. Malgré tout ça, je marche beaucoup. J'y ai cru parce que pour la première fois, quand j'ai vu par rapport à ce qu'on avait en face, je me suis dit les États-Unis, le Mexique l'ont déjà organisé, ils vont pas leur redonner, même s'ils avaient un trio, chose qui était vraiment, disons, différente. Je me suis dit que l'Afrique, c'était son tour depuis l'Afrique du Sud. Il y a plein de choses déjà avant même de rentrer dans le dossier technique qui m'ont fait dire que c'est notre tour. Il y en a plein, mais entre la rencontre de Zlatan ou de Messi, Pirlo qui m'ouvre chez lui, Gad Elmaleh avec qui on improvise des choses, Jamel Debbouze qui me paye le billet d'avion et l'hôtel pour venir le voir, Maître Gims qui m'ouvre sa maison à Marrakech, et surtout le soutien de tous les Marocains partout dans le monde qui m'ont aidé. Pendant que j'étais dans mon trip, des fois j'ai dormi chez des Marocains que je connaissais pas à Turin. Des fois, il y a des Marocains qui sont venus me chercher à l'aéroport à Barcelone. En Suisse, une Marocaine qui était dans un comptoir de desk d'un hôtel 5 étoiles m'a offert une chambre gratuite. Et à chaque fois, il y a eu des gens qui m'ont aidé.
Et c'est ça qui m'a vraiment remonté le moral. Le pire souvenir, c'est que je me suis fait planter 2 fois par Xavi à Madrid. J'ai pris l'avion, j'arrive à Madrid pour le rencontrer et une fois arrivé, il me plante. La première fois, la deuxième fois, la même chose. Non, parce que là, il y a le trio d'Uruguay pour les 100 ans, il y a l'Angleterre avec je sais pas qui, là tout le monde veut faire les trios parce qu'ils ont vu que ça marchait. Nous on était bien sur un trio Portugal-Espagne je pense, et à un moment c'était Tunisie-Algérie, mais vu les récents événements je pense que ni l'un ni l'autre. Non, parce que déjà, je connais pas le dossier technique pour pouvoir boycotter quelque chose. Du moment que la FIFA, qui sont eux censés réguler le foot mondial, donne le OK et qu'il y a des équipes nationales qui vont envoyer, genre les fédérations qui vont envoyer leurs équipes, qui je suis moi pour boycotter. African Lion, c'était la première fois que les forces armées royales et l'US Africa Command, qui sont les Américains qui gèrent de l'Europe le Africa Lion, ont ouvert leurs portes à un civil. Et quand je dis civil, je parle pas de la presse, je parle d'un civil. Et c'était vraiment une super belle expérience parce que comme on sait que on dit que l'armée chez nous c'est la grande muette et que pour la première fois ils ouvraient sans vraiment entrer dans les détails, c'est-à-dire qu'on m'a pas imposé de dire quoi que ce soit, c'était ma vision, mais mon montage, et j'ai non seulement vraiment kiffé parce qu'on a fait des choses incroyables, mais en même temps je me suis rendu compte que le soldat marocain, quand il choisit de s'engager pour les forces armées royales, il sacrifie sa vie parce que le salaire n'est pas au top et en même temps il choisit une carrière, pas de l'argent. Ne lâchez pas parce que malgré tout ce qui s'est passé, le confinement, les jeunes qui se sont retrouvés dans des petits 2-3 mètres carrés avec la famille enfermée, pas possibilité d'aller à l'école, ni de faire des activités qui vont un petit peu changer. Donc le côté psychique, on n'en parle pas, mais il pèse énormément. Avec le taux d'emploi qui baisse et les élections qui arrivent, sachant que les jeunes s'en foutent royalement parce que ils sentent pas qu'ils sont représentés. Et je dis qu'il faut quand même pas lâcher et il faut penser à comment les jeunes vont pouvoir changer le pays au lieu d'attendre que des politiques qui soient élus changent le pays pour eux. Il faut que les jeunes s'engagent plus, pas dans la politique politicienne, mais dans les questions civiques, dans un engagement civique politique. Demander aux politiques de rendre des comptes, s'engager, aller dans ce qui est associatif, parce que quand on fait du bénévolat pour son pays, c'est une manière de s'engager. L'armée, c'est une manière de le faire. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être faites pour faire avancer le pays. En tout cas, on a le pays pour, on a les vagues pour, on a tous les capacités techniques. Ramzi est la preuve vivante que le Marocain, un surfeur marocain peut aller aux Jeux Olympiques, même si Ramzi c'est spécial parce qu'il a évolué en France et c'est grâce à son évolution avec des marques internationales qu'il a pu arriver là où il est maintenant. Mais avec de la bonne formation très tôt, un encadrement, des sponsors privés qui vont venir accompagner le surf, c'est possible. Le Brésil, pour la petite info, aujourd'hui dispose d'un très grand nombre de champions du monde qui sont actuellement dans le circuit, sachant que le Brésil ne dispose pas des vagues qu'on a. Sauf que le Brésil a fait un choix. Après le football, ils ont décidé de pousser le surf et leur fédération a engagé des entreprises qui ont commencé à mettre beaucoup d'argent dans le surf. Ils ont développé le shaping, des marques de surf brésiliennes locales et aujourd'hui, les 3 dernières années ou 4 dernières années, c'est des champions du monde brésiliens. Le classement, aujourd'hui, je vous parle, il y a 4 Brésiliens entre le 1er et la 4e place aujourd'hui. Prochain défi, c'est un défi qui va engager les jeunes Marocains à s'engager pour leur pays. Je peux pas trop en parler maintenant, mais je pourrais vous dire engagement civique, bénévolat égale opportunité. C'est ça tout le concept et ça va se passer en Amérique pendant 1 mois.